Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Galaxy Sport, le magazine de toute l'actualité sportive nationale et internationale. Au menu de l'athlétisme, de la boxe, du judo plutôt, du kung-fu, mais également du football avec la finale de la Coupe du championnat amateur que vous avez pu suivre, mais aussi de vacances de Lyon, puisqu'il y a des Lions qui sont en vacances. Depuis quelque temps, ils sont dans leur tanière et justement, on réussit à en débusquer quelques-uns. La semaine dernière, nous étions avec Ndour, Abdallah Ndour. Cette semaine, nous avons retrouvé un champion d'Afrique qui n'avait pas disparu pour le coup, mais bon, qui était un peu terré dans sa tanière. Il s'agit de Famara Diédhiou que nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Famara, bonsoir. Bonsoir Tcherno. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, je suis ravi et honoré. Merci, nous aussi, Famara, je le rappelle, champion d'Afrique en 2022 avec les Sadio et autres au Cameroun. À vos côtés, il y a un représentant d'autres champions d'Afrique qui ne sont pas venus, mais quand même qui a tenu à être là. Il représente l'athlétisme. Il s'agit de Nala Sosefal, que vous connaissez. Vous avez l'habitude de voir sur nos plateaux pour parler d'athlétisme. Généralement, il est avec nous sur ce plateau pour faire le point, ou en tout cas le bilan de la participation du Sénégal au championnat d'Afrique d'athlétisme qui se sont tenus au Cameroun aussi. Petit un hasard, je ne sais pas, est-ce que c'est un hasard? Nala Sosé, bonsoir. Oui, bonsoir, là, Tcherno. Ouais, le Cameroun nous réussit, pour le coup. On dirait. C'est une bonne coïncidence. C'est ça, d'autant plus que même en basket, on a été champion d'Afrique au Cameroun en 2015 avec les filles. Effectivement. Allez, merci à vous d'être avec nous. Ibrahim Mboup, bonsoir. Bonsoir Tcherno. Et puis Fatoumata Savané, bonsoir. Bonsoir El Hadj Tcherno. J'ai terminé à avec. nos invités J'ai et terminé. Bonsoir aux téléspectateurs. C'est ça, ma présentation avec vous parce que je vais commencer avec vous, Il y a pas de puisque nous allons parler d'athlétisme, Oui, une discipline que vous aimez bien. oui. Nous allons faire le bilan de la participation du Sénégal. Mais c'est Aïssatou Françoise qui se plonge dans justement cette belle participation. On rappelle que les Lions ont remporté 3 médailles d'or dans le 110 mètres, dans le 400 mètres, mais également dans le triple saut avec Salissar, dans le saut en longueur. Je vous propose de revenir sur ce bilan donc, dressé par Aïssatou Françoise Seck. Le Sénégal, fort de 19 athlètes, est revenu auréolé de gloire de la 23e édition des championnats d'Afrique de Douala au Cameroun, une moisson abondante avec 3 médailles d'or. Depuis 2012, nous n'avons pas eu autant de médailles d'or. Donc 12 ans après, on se retrouve avec 3 médailles d'or. C'est une satisfaction pour nous, malgré les difficultés que nous rencontrons. Donc bravo aux athlètes. Premier à faire retentir l'hymne national du Sénégal, Cheikh Tidiane Diouf, avec un chrono de 45 secondes 23, le pensionnaire de l'AS Douanes a survolé le 400 mètres plat. À 29 ans, il devient champion d'Afrique pour la première fois de sa carrière. Voilà un athlète qui est capable très rapidement de battre le record de notre grand champion Amadou Gakou qui est de 45,01, qui date de 1968 aux Jeux Olympiques de Mexico. Louis-François Mendy monte sur la plus haute marche du podium. Il décroche l'or du 110 mètres et avec un chrono de 13 secondes 48. Avec sa performance, il est actuellement non seulement la médaille d'or, mais d'une manière intégrale, le meilleur africain. C'est vraiment le leader du 110 mètres et africain. Donc, nous comptons sur lui et s'il arrivait en finale, c'est une très très grande satisfaction. Salissar, 21 ans, triomphe au triple saut et s'empare de la médaille d'or avec ses 14 mètres 06. Elle est très jeune, elle fait une performance que Kendo à son âge ne faisait pas, loin de là. Cette petite Salissar, si on l'encadre et peut battre le record de Kendo, est devenue vraiment une très très grande trim-sauteur mondiale. Une place sur le podium avait été annoncée pour Ahmad Faye qui a réalisé un saut de 16 mètres 54. Finalement, classé 5e, un recours a été déposé. Nous avons introduit une réclamation. La Confédération va voir cela de très près. S'il est avéré que Amat est effectivement 3e, donc les choses vont revenir à la normale. Avec ces 3 médailles d'or, le bilan est satisfaisant pour le Sénégal à l'approche des Jeux Olympiques de Paris. Le seul qualifié que nous avons pour avoir réussi à atteindre le standard de qualification, c'est Louis-François Mendy. Bon, maintenant nous avons Cheikh Tidiane Diouf et Salissar avec leur titre de champion et de championne d'Afrique. Peut-être que cela va pouvoir passer, mais
Il faut qu'on laisse le temps à la fédération de voir concrètement ce qui va se passer. En attendant, la Fédération sénégalaise d'athlétisme prépare les futures échéances et en appelle à l'implication de tous. Voilà, donc vous avez bien pu rectifier Salissar, c'est effectivement le triple saut et non le saut en longueur. Mais d'abord, avant de plonger dans le bilan, Nala Socéphale, vous allez peut-être nous dire un peu où est-ce que vous en êtes avec le recours déposé par la Fédération sénégalaise d'athlétisme sur le cas Ahmad Faye. Oui, effectivement, d'abord, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de passer à la RTS pour faire des analyses pour tout ce qui concerne le sport en général, l'athlétisme en particulier, ou quelquefois aussi la psychologie du sport. Et le recours que nous avons déposé, nous l'avons fondé sur un fait qui est assez inédit, parce que moi, j'ai le coaché au saut en longueur, j'étais sur place, et après avoir fait un bond, le juge camerounais a décidé qu'il avait mordu. Ahmad a contesté, et moi aussi, en tant que son entraîneur, je me suis levé et j'ai contesté. Et le juge, l'officiel technique international, qui n'est pas camerounais, qui est un Nigérien, est venu et il a dit que le saut était bon. Et il a demandé au juge de mesurer. Il a mesuré à 16,54 et il l'a annoncé. Et la performance a été annoncée et affichée au tableau d'affichage du stade. Et donc, la performance a été donnée. Et au moment d'aller prendre les médailles, à la fin de la compétition, on a vu que le podium était changé. On leur a dit non, ce n'est pas possible parce que vous avez annoncé que... Et puis après, il nous dit non, on avait mesuré sous réserve. Il nous dit non, quand on mesure sous réserve, vous appelez l'athlète et l'entraîneur et vous l'avertissez que vous mesurez sous réserve. Et nous, on met notre veto et on suit. Et maintenant, dans ce temps-là, si vous voulez changer le résultat, le Cameroun doit écrire pour faire une réclamation écrite, mais non une réclamation verbale. Et doit payer $100 pour la réclamation pour que son recours soit étudié. Et ça n'a pas été fait et ils ont changé le podium. Et donc, en tant qu'administratif, je suis parti avec le DTN. Nous avons fait notre réclamation et nous l'avons déposée au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme. Maintenant, c'est à eux de trancher. Et je ne sais pas combien de temps ça va leur prendre, mais nous avons fait ce que nous avions à faire. Et parce que c'est vraiment regrettable. C'était un saut bon, on était là. Il n'a pas mordu, mais le juge camerounais a décidé qu'il fallait changer. Parce que c'est un Camerounais qui était 4e. S'il ne montait pas sur le podium, c'est le Camerounais qui venait. Et en ce moment-là, il n'avait pas encore... il avait juste une médaille de bronze, une médaille d'argent pour toute la compétition. Ils ont voulu s'accrocher sur un certain nombre de choses. Donc nous avons fait ce que nous avions à faire. Maintenant, c'est à la CA de prendre ses responsabilités par rapport à ça. Très bien. En tout cas, on suivra de très près. Alors, dites-nous un peu un premier bilan, justement, de cette participation. Le Sénégal qui termine 7e, avec 3 médailles d'or quand même. Des athlètes attendus. On est en train de parler de Louis-François Mendy, plutôt Cheikh Tidiane Diouf et Salissar, qui sont connus au plan africain. Est-ce que, justement, avec ces 3 médailles-là, on peut parler de bilan positif, même si, effectivement, on pouvait espérer mieux? Ouais. Non, vous savez, je pense que les Sénégalais ne mesurent pas assez les performances réalisées par ces athlètes. Et d'abord, je vous dis qu'il y a 50 pays africains qui ont participé à ces championnats d'Afrique. Et rappelez-vous bien, nous sommes dans une année olympique. Et dans une année olympique, tous les athlètes viennent pour se qualifier, soit en faisant les minima, soit au ranking. Et pour ceux qui ont déjà même fait les minima, se préparer et se frotter au meilleur en Afrique. Parce que le niveau africain est très relevé. Et surtout, quand on parle du 400 mètres, on peut attendre un athlète, mais ce n'est jamais gagné d'avance. Je vous donne par exemple l'exemple de Cheikh Tidiane Diouf. Depuis 1996, avec Ibrahima Wade qui avait réalisé 45 secondes 75, le Sénégal n'avait pas eu d'homme champion d'Afrique aux 400 mètres. Parce que c'est une épreuve très difficile. Je rappelle que le record du monde est détenu par Van Niekerk, qui est un Africain. Et en athlétisme, du 400 mètres au marathon, les records sont détenus par des Africains, pas des Africains. Ouais. C'est dire le niveau de l'athlétisme africain. Donc, aller au championnat d'Afrique, quelle soit la discipline, avoir une médaille, c'est une très grande prouesse. Et si on le fait avec la manière et avec le chrono ou avec la distance, ça aussi, il faut le valoriser. Donc, quand nous faisons cette analyse, comme l'a dit si bien notre doyen Jean Gomis, depuis 2012, le Sénégal n'avait pas eu 3 médailles d'or au championnat d'Afrique. Et avant 2012, c'était en 2004. Et en 2004, parce qu'il y avait le boycott de beaucoup de nations qui avaient boycotté les championnats d'Afrique. C'est dans ces 2 années-là qu'on avait eu 3 médailles d'or. Et surtout, gagner au 400 mètres. Tu gagnes au 400 mètres, tu gagnes au triple saut et tu gagnes au 110 mètres. Et on a manqué de chance au 4x400 mètres parce que nous étions largement favoris et malheureusement,
Notre deuxième relayeur a eu une élongation à 150 mètres de l'arrivée. Il a couru sur une jambe sur 150 mètres. Malgré ça, le Sénégal a terminé 5e en finale sur 8. Alors qu'il a couru sur une jambe sur 150 mètres. C'est vous dire le niveau de l'athlétisme sénégalais en ce moment. Donc c'est un bilan positif que nous tirons de ces joutes. Et sur les 19 athlètes que nous avons envoyés avec la sélection, ils ont tous fait une finale, soit en individuel, soit en relais. Et donc, c'est vous dire la qualité de la participation. Parce que souvent, on s'attache sur les médailles, mais on ne fait pas attention aux autres éléments. Donc, tous nos athlètes ont fait au moins une finale, soit en individuel, soit en équipe. Donc, c'est dire que ces 19 athlètes-là étaient partis, ont justifié pourquoi on les a menés. Parce que très souvent, on avait des sélections, mais on nous disait toujours au ministère qu'on n'avait pas assez de billets, qu'il fallait diminuer le nombre de billets. Mais cette fois-ci, tel n'était pas le cas. Et tous les 19 que nous avons amenés ont eu des médailles. Donc, c'est dire la qualité de la participation sénégalaise. Absolument. Vraiment, Fatoumata, une question? Ouais, peut-être dire que c'est une performance d'autant plus appréciable que sur les 50 pays participants, la moitié n'a pas de médaille. 26 ont eu une médaille. Ouais, Seul 26. La moitié n'a pas de médaille. Le pays hôte, par exemple, le Cameroun, n'a aucune médaille d'or. Non, jamais. Donc, c'est véritablement une belle performance de l'athlétisme sénégalais qui revient de très loin. On a connu des championnats d'Afrique à l'issue desquels le Sénégal était rentré... À Saba 2018. Bredouille. 0 médaille. Ouais, Saba 2018. Et puis, ce qui m'a le plus plu, c'est que ce sont des champions d'Afrique jeunes. Salissar a 21 ans, Louis-François Mendy a 25 ans, Cheikh Tidiane a 29 ans. Donc, c'est véritablement un exploit, vu le contexte, les conditions, même s'il y a eu un léger mieux cette fois-ci, parce que déplacer 19 athlètes, il y a 2, 3 ans, 4 ans, c'était quasi impossible pour la Fédération sénégalaise d'athlétisme. En tout cas, bravo à tous ces jeunes qui ont été sacrés champions d'Afrique. Bravo au coach aussi, à la Fédération et au ministère des Sports qui a été derrière pour apporter ce soutien qui a tant manqué aux athlètes ces dernières années. Oui. Une question, Fatoumata? Les féliciter d'abord, mais surtout parler de l'organisation du pays hôte où on a vu quand même quelques dysfonctionnements. Est-ce que cela n'a pas atteint vos athlètes directement? En tout cas, sur leurs performances, ça ne s'est pas senti, mais sur le plan accueil, sur le plan infrastructure, mais surtout sur le plan où ils s'entraînaient, comment ça s'est passé finalement, puisqu'on a eu beaucoup de couacs dans cette organisation? Effectivement, Fatoumata, vous avez raison, il y a eu beaucoup de couacs. Déjà, au départ, on a failli ne pas quitter l'aéroport parce qu'on disait que vous n'avez pas encore le visa camerounais et donc vous n'allez pas quitter. Et donc, on a expliqué que les visas étaient en ligne et qu'on donnerait ça une fois à Douala. Et arrivé à Douala, même si on avait déjà payé les visas à 551, ce qui ne s'était jamais vu parce que le visa est gratuit. Il y a un visa de courtoisie qui est accordé à tous les sportifs qui vont aux championnats d'Afrique, aux Jeux africains ou aux Jeux de la francophonie. Mais pour une première fois, on nous a demandé de payer $151 chacun pour les athlètes. Et paradoxalement, les officiels ne devaient pas payer. Ça veut dire les administratifs et autres là, ils avaient le visa de courtoisie, mais les athlètes devaient payer. Et donc, il fallait payer en ligne. Et le jour, on était en train de rallier Abidjan, mais en ce moment-là, les administratifs devaient se connecter pour essayer de payer en ligne. Et c'est un problème parce qu'eux-mêmes, ils ont basculé vers le visa électronique. Et maintenant, eux-mêmes, ils ne le maîtrisent pas. À l'aéroport, même les policiers nous disaient, ils sont en train de nous fatiguer parce que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas encore ça. Et ils en font une exigence. Et donc, on était resté à l'aéroport, on est arrivé à 1h du matin, on est resté jusqu'à 5h du matin pour sortir de l'aéroport. Et finalement, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Ils nous ont demandé de partir, qu'ils allaient nous donner les visas. Après, on a laissé nos passeports parce que les athlètes étaient fatigués, il fallait qu'ils aillent dormir. Et on est parti avec eux et arrivé à l'hôtel à 6h du matin, je ne pouvais pas dormir. Et parce que mes athlètes, les autres étaient en France, ils devaient quitter, ils ont eu le même problème. Et là-bas, ils étaient plus carrés. Ils nous disaient que non, ils ne pouvaient pas embarquer parce qu'il y a un problème. Donc, il fallait. J'étais là avec le commissaire de l'aéroport, une des dames de l'organisation qui était très disponible. Ouais. Et on était là presque jusqu'à 7h du matin. Finalement, Bruxelles Airlines les a laissés embarquer. Donc, il y avait beaucoup de couacs au début. Ouais. En plus de ça aussi, l'aéroport n'était pas très proche du stade. Parce que
le stade où initialement les compétitions devaient se tenir n'est pas pas achevé. été changé. On nous a déplacés à Diapoma, là où ils avaient fait les championnats d'Afrique de football. Et donc finalement, on faisait 1 heure de trajet pour aller s'entraîner ou aller faire les compétitions. Et donc ce n'était pas les évident. embouteillages au Cameroun. Avec les embouteillages que vous connaissez. Et puis la circulation et les chauffeurs téméraires, c'était un peu compliqué. Mais quand même, on a tout fait pour que les athlètes se concentrent sur l'essentiel. Parce que quand on fait du sport de haut niveau, on doit s'adapter. Quelles soient les conditions, on est préparé mentalement à faire la compétition, quelles soient les conditions et à faire ce qu'on avait à faire. Et c'est ce que nos athlètes sont parvenus à faire. Comme nous aussi, nous ne badinons pas avec la préparation mentale. Nous avons des séances très sérieuses de préparation mentale pour nos athlètes quand on est en regroupement et quand on est en préparation. Et eux tous, ils ont leur routine d'imagerie mentale pour apprendre à switcher, à lâcher prise, à rester positif, tout ça. Et on travaille sur eux. On fait, parce que c'est très dynamique, en fonction de la compétition, en fonction des adversaires, en fonction des résultats des éliminatoires, on s'adapte et vraiment on prépare nos athlètes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Si vous voyez la médaille de Cheikh Tidiane, Cheikh Tidiane est arrivé avec un mal de dents terrible et il n'a pas pu dormir pendant les 2 jours. Il a fait les quarts de finale et les demi-finales sans dormir. C'était terrible. Heureusement, ça s'est calmé un peu avant la finale. C'est pourquoi il s'est retrouvé au couloir 1. Parce qu'en demi-finale, il est passé au temps. Parce que vraiment, il avait du mal à dormir. Et heureusement, il a trouvé les ressources mentales nécessaires et la résilience nécessaire pour aller chercher cette médaille d'or qu'il voulait vraiment et au grand bonheur de tout le peuple sénégalais. Super. Alors, la polémique qui a suivi un peu ces médailles d'or, c'est les primes. Louis-François Mendy qui a refusé de prendre sa prime de 80 000. C'est assez étonnant, 80 000 francs CFA pour un athlète champion d'Afrique. C'est limite, je vais être gentil en disant insultant. Ouais. Donc, vous savez, il y a un certain nombre de choses qu'il faut rétablir pour que les gens comprennent. Ce n'est pas d'abord une prime de 80 000 francs. C'est les per diem. Parce que... Oui, mais quand bien même ce serait les per diem de partir... Non, j'en viens. J'ai rétabli les choses comme elles se sont passées et puis je vous donne mon opinion par rapport à ça. Ouais. Donc, c'est important de rétablir la vérité pour que les gens comprennent. Les per diem, c'est ce qu'on donne, c'est comme un manque à gagner journalier qu'on donne à chaque sportif ou athlète sénégalais qui doit, selon les textes qu'il y a en ce moment. Et donc, on vous dit que quand vous êtes en compétition, chaque jour de compétition vaut 10 000 francs pour les joueurs et 20 000 francs pour le staff. Et donc, on avait comptabilisé 5 jours au lieu de 9 jours et ces 5 jours-là équivalent à 50 000 francs. OK ? Et donc, on sait tous, on est d'accord que c'est un montant dérisoire et ce sont des textes obsolètes qu'il faudrait changer. Et maintenant, après, il a reçu 80 000 francs parce que quand on leur a donné ces 50 000 francs, au niveau du staff, nous, en tant qu'entraîneurs, le délégué fédéral, mais aussi même la chef de délégation qui vient du ministère des Sports, nous avons tous renoncé à nos primes pour leur dire que à ces indemnités, pour leur dire que si les athlètes n'ont pas assez, on laisse ça pour que les jeunes qui sont à Dakar, qui s'entraînent à Dakar, Saint-Louis, ou qui étaient de la délégation, qui prennent cet argent-là en attendant. Parce qu'il y a un certain nombre de montants, par exemple, l'argent des regroupements ne leur est pas encore payé. Ils avaient 10 jours de regroupement avec l'hébergement et toutes ces choses-là qu'on doit leur donner. Et même à ça, vous êtes d'accord avec moi que ce sont des sommes dérisoires. Absolument. Okay, la modicité de la somme était choquante parce que ces athlètes-là arrivent, par exemple, les athlètes de haut niveau s'entraînent ensemble, ils font les mêmes compétitions, ils se connaissent. Tu es avec ton ami burkinabé qui vous dit on nous a donné 8 millions pour venir au championnat d'Afrique. Tu es avec ton ami togolais qui vous dit on nous a donné 12 millions. Tu vois, Talou, on lui a donné 70 millions et les autres ont reçu 30 millions pour la Côte d'Ivoire, pour toute leur préparation annuelle. Et donc, quand tu compares ces choses-là, et en plus de ça, il faut comprendre la frustration de Louis-François. Ça ne commence pas avec les primes. Parce que Louis-François avait un programme de préparation de 23 millions qui lui permettrait d'aller aux États-Unis se forcer au meilleur, parce que les meilleurs hurdleurs au monde sont aux États-Unis. Et à un moment donné, d'aller en Guyane pour faire ses stages de préparation avec son kiné, son entraîneur et ses partenaires d'entraînement. Et donc, comme il veut aller en finale et décrocher une médaille, il doit investir. Oui. Et le ministère lui a accordé ça. Donc, je veux être factuel. La fédération a écrit le 26 novembre 2023 et le 30 novembre, les services du ministère ont fait le travail et le ministre, en son temps, qui était M. Ladjo, lui avait accordé la prime de l'aide à la participation. Et donc, ce n'est pas 23 millions qu'on devait lui donner directement. On devait lui donner, la première tranche, c'était 2 millions pour une compétition qu'il devait faire. Après, il revient. Dans la deuxième phase, il y a un stage de 3 semaines en Guyane, de 11 millions, entre autres. Donc, c'était étape par étape, en fonction du programme qu'il a présenté. Mais le ministre lui a accordé ça et a donné
une note de service pour que cette décision soit exécutée. Mais malheureusement, la note n'a jamais exécuté. On était obligé, entre son agent, la fédération, de courir derrière le DAGE pour que la note soit exécutée, ce qui n'a jamais été fait. Et donc, il a perdu des stages et du temps pour sa préparation. 4 stages. Oui, 4 stages. En c'est temps, frustrant. le ministre a été changé et M. Mambaïna est devenu ministre. Le 28 février, la fédération a encore fait le même courrier. Et le ministre a encore accepté sa préparation et a validé. Les services du ministère ont fait le traitement et le ministre a donné la note pour l'exécution. Le DAGE a toujours refusé d'exécuter. Et donc, c'est ça le problème. C'est pourquoi le ministre a accordé, mais il y avait un problème d'exécution. Et donc, il y a des lourdeurs. Et à chaque fois, la fédération était obligée d'appeler au ministère. On lui dit, OK, vous faites le suivi avec le DAGE, mais tout tournait autour, faites le suivi avec le DAGE à chaque fois. Et donc, c'est ça qui a créé le blocage. Et il a perdu presque 6 mois. Ça lui a été accordé d'abord le 30 novembre, après le 19 mars. Donc, à 2 reprises, on lui a accordé, mais il n'est jamais entré dans ses fonds. Parce que ça n'a pas été exécuté. Donc, si vous allez comprendre sa frustration. Après ça, il finit une compétition où il est champion d'Afrique. Avec tout ce qu'on a, on fait 9 jours, on lui présente cet argent-là, vous commencez des erreurs. Mais maintenant, pour moi, la bonne nouvelle est que, avant de quitter le Sénégal, nous avons été conviés pendant 15 jours à réfléchir sur la réforme de ces textes pour recréer un cadre juridique nouveau qui permettrait de donner des sommes à hauteur du rang de nos athlètes et de nos sportifs internationaux. Parce que pendant très longtemps, les sports olympiques ont été traités en parents pauvres. Ouais. Et donc, ça a joué même sur le rêve de certains enfants qui n'ont pas continué de faire de l'athlétisme. Parce qu'on se dit, je perds mon temps avec ce sport. Et donc, ça, c'est une grosse responsabilité. Et moi, la bonne nouvelle, comme je le dis, c'est qu'on a les textes qui sont en train d'être réformés et très, très prochainement, je crois que les choses vont changer. Et pour moi, c'est ça la bonne nouvelle. Absolument. Et hier, en suivant les qualifications américaines, j'ai vu au triple saut, c'est un jeune Sénégalais, Salif Mané, qui est premier aux États-Unis, qui va représenter les Jeux Olympiques. Et je me suis dit, si nous étions attractifs, je suis sûr que tous ces jeunes enfants de la diaspora, nés en France, aux États-Unis, au Canada, voudraient représenter le Sénégal. Parce que chaque fois, en tant qu'entraîneur, on reçoit des appels de jeunes Sénégalais et de leurs parents. Mais nous, quelquefois, nous ne voulons pas nous engager, parce que vous ne savez pas le sort qui leur sera réservé. Et donc, c'est une chose très importante, et il est important que les gens le comprennent, et qu'on comprenne la frustration de Louis-François, mais aussi les efforts qui sont en train d'être faits pour que les choses changent une bonne fois pour toutes. Très bien. Merci. Ça a le mérite d'être très clair. On espère effectivement que les choses vont aller dans le bon sens. Allez, on va à présent parler de football avec la finale de la Ligue amateur qui a opposé l'AS Saloum à l'ASC Kaffrine. Une finale remportée par l'AS Saloum au tir au but. 7-6. Il y avait un but partout à la fin du temps réglementaire, plus les prolongations. On revient sur cette belle finale donc avec Fatoumata Savané. L'ASC Saloum s'adjuge le trophée de la Ligue amateur de football dans un derby face à l'ASC Kaffrine ce samedi au stade municipal de Mbacké. Les Saloum ont remporté la coupe à l'issue des épreuves fatidiques des tirs au but 7-6 après un match nul, un but partout. Un début de match poussif entre les deux formations devant les nombreux supporters venus de Kaffrine et de Kaolack. En première mi-temps, 0-0. De retour des vestiaires, ce sont les protégés de Sélédiens qui s'illustrent en premier avec une ouverture du score à la 83e. Il est signé Aliou Seck. Dans un jeu collectif, les adversaires, dans la dernière minute de temps additionnel, égalisent un but partout. Au coup de sifflet final, il fallait donc départager les deux équipes par les épreuves de tir au but. Remercier vraiment vivement les Kaolackois qui m'ont soutenu vraiment durant les 27 matchs. Aujourd'hui, c'est la finale. On a gagné grâce à Dieu. L'objectif, tout le monde le sait, c'est de monter en Ligue 1. Une finale à l'allure d'une fête pour les jeunesses de Kaolack et de Kaffrine. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le football qui a gagné. C'est le football amateur qui a gagné. Je dois féliciter l'ASC Saloum. Et je crois que Mbacké, au-delà d'être le département le plus peuplé au Sénégal, a montré que c'est un département de football, a montré que c'est un département de sport. Et je crois fondamentalement que ça va inspirer les autres départements du Sénégal à faire les mêmes efforts. Et je crois que c'est aujourd'hui le signe le plus évident que le football sénégalais est en marche. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers, il faut continuer à travailler à la base avec les clubs. L'AS Saloum succède ainsi à Niary Tally au palmarès du National 1. Les poulains de Diadji Sall réussissent un exploit.
La vice-championne l'AS Kaffrine accompagnera donc l'AS Saloum en Ligue 2 avec l'Étoile Lusitana, l'AS Bambey, l'AS Cambérène et les Gazelles de Bignona. Voilà, Fatoumata Savané, une belle finale sur une belle pelouse. Oui, une belle pelouse, un stade entièrement rénové par les autorités du football. Je pense que c'était le stade Nelson Mandela, me disait tout à l'heure Ibrahim Mboup, mais quand même, on peut saluer tout ce qui a été investi, en tout cas, pour cette infrastructure, pour la jeunesse de Kaolack, de Kaffrine, d'avoir un bijou désormais, et puis le développement du football au niveau local. Très bien. Alors, on va à présent, on reste dans le football pour parler d'un international. Je l'ai dit, les Lions sont en vacances. C'est le cas de Pape Matar Sarr qui est en vacances et qui en a profité, qui a profité de ses vacances pour aller dans son village traditionnel de Fayeko. Abdoulaziz Ban l'a suivi. Je vous propose de découvrir cette immersion aux côtés d'Ismaël Sarr dans son village natal. Un accueil chaleureux à Fatick pour l'international sénégalais Pape Matar Sarr. Ensuite, cette rencontre avec le monde sportif de la région en présence des dirigeants et joueurs des différents clubs. Cap ensuite sur Fayeko à bord de pirogue. Dans cette localité des îles du Saloum, la délégation est accueillie dans une ambiance des grands jours. Cette cérémonie en l'honneur de l'hôte du jour est assez particulière, avec des chants et danses pour souhaiter à Pape Matar Sarr la bienvenue à Fayeko. Ouais, Fayeko c'est mon village. Fayeko c'est mon village, c'est là où sont nés mes grands-parents, tu vois. Moi je suis parti là-bas quand j'étais jeune, tu vois. Donc j'ai passé des bons moments là-bas. Et voilà, j'étais là-bas, j'ai trouvé un peu dans le besoin, tu vois, même si c'était longtemps. Donc j'avais toujours gardé dans ma tête que si je deviens professionnel un jour, je vais venir aider le village parce que voilà, moi j'avais pas oublié ce qu'ils avaient fait pour moi parce qu'ils m'avaient bien accueilli, ils avaient bien pris soin de moi, donc c'est ce qui a fait que voilà, je suis devenu professionnel. Alhamdulillah. Bon, j'essaie de les aider, j'essaie de voir ce qu'ils ont besoin, j'essaie de voir s'ils mangent bien, si tu vois, les gens ils dorment bien parce que c'est important aussi. Cette visite a été l'occasion pour Pape Matar Sarr de montrer son attachement à la localité, mais également de partager le projet qu'il a pour Fayeko. Ça m'avait touché, ça m'avait marqué franchement la saison que j'avais fait là-bas. Donc c'est ça qui m'a permis d'être là pour eux, tu vois. J'ai signé à Metz, j'ai commencé à aller là-bas quand j'ai eu mes vacances ou quand il y a la Tabaski comme ça. Le mois de Ramadan, tu vois, parce que c'est important aussi d'aider les gens qui en ont besoin comme ça. Et voilà, il y a 4 ou 5 ans comme ça. Bon, il y a beaucoup de possibilités là-bas, franchement, parce que ils ont une bonne ressource. Je sais pas si ils ont une bonne ressource. Toi, tu étais là-bas. Donc, franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Et j'en ai discuté avec mon papa, on est dans un projet, tu vois. J'ai pas envie de révéler tout ce que j'ai envie de faire là-bas, mais franchement, j'ai des projets pour le village parce que y a de la place, il y a des trucs à construire, il y a des trucs à faire et j'ai commencé petit à petit, Inch'Allah. J'espère ça va s'aboutir. L'international sénégalais fait la fierté de toute une nation. Ses proches n'hésitent pas à lui rappeler d'où il vient et surtout de rester humble. Je lui ai toujours dit qu'il n'est pas le Pape Matar d'avant. Maintenant, il est connu de tous et pour cela, il doit être un modèle et donner le bon exemple. Il a tout un peuple derrière lui, il le sait, et il travaille pour atteindre ses objectifs. Football, moom dafay laaj concentration ak di ci nekk liñ naan da nga ciy nekk
du matin au soir. Le football demande de la concentration et beaucoup de sérieux. Nous nous battons tous les jours pour qu'il reste lui-même en travaillant dur pour avoir de très bonnes performances. Avec cette cérémonie d'accueil pour le joueur de Tottenham, marquée par diverses activités, Fayako a vibré au rythme de la culture sérère à travers ses chants et danses dont il est difficile de résister. Voilà, Pape Matar Sarr à Fayeko, donc, qui fait du giving back. On va en parler, mais on reste quand même sur Pape Matar Sarr très rapidement pour l'écouter un peu, revenir sur sa belle saison avec Tottenham, où il a fait partie il a été quasiment titulaire toute la saison. Pape Matar Sarr qui revient donc sur sa saison avec les Spurs de Tottenham en Angleterre. L'intégration n'était pas facile, mais c'est comme ça. Je pense que c'était des moments que je devrais passer dans ma carrière. Et heureusement, je l'ai passé si tôt parce que quand je partais à Tottenham, j'étais encore très jeune. J'étais là-bas, ils savent que voilà, j'étais jeune qui venait d'arriver à Londres. Bon, ils ne m'ont pas laissé comme ça parce qu'ils essaient tout le temps de m'aider. Je savais que l'intégration dans des équipes comme ça, c'est pas trop facile. Voilà, après, j'ai eu des moments difficiles, comme des moments aussi un peu, tu vois, où j'ai sorti un peu, voilà, avec le sourire. Tout à fait. Mais voilà, moi, je pense que c'est des moments qui devaient passer dans ma carrière et je l'ai surmonté. C'est un statut un peu important pour moi, mais je prends ça avec beaucoup de sérénité. Et voilà, c'est équipe nationale. Il n'y a pas de statut pour personne, c'est juste des places qu'on a là-bas. Et il n'y a personne qui est titulaire. C'est juste des places où si tu es bon, tu es là, tu n'es pas bon, personne d'autre va venir prendre ta place. Donc je suis là-bas, j'essaie de faire mon boulot et d'aider l'équipe. Ouais, voilà, donc Pape Matar Sarr, la première réaction sera pour Famara Diédhiou. Que dire d'abord sur le premier sujet où on le voit retourner au village, se ressourcer et faire du giving back également. Ça vous parle quand vous êtes international, parfois de regarder un peu le rétroviseur pour voir tout le monde qu'il y a derrière. C'est tout à fait normal. En plus de très belles images, c'est tout à fait normal. Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Il faut toujours penser aux autres. Surtout, voilà, comme il a dit, ses grands-parents, ils viennent de là-bas, donc c'est tout à fait normal. Et comme nous, il y a beaucoup d'internationaux qui font pareil. Il y en a, voilà, on les voit à la télé, d'autres non. Mais par contre, c'est... Vous l'avez fait dans votre quartier. Oui, c'est ça. Votre quartier à Dakar, mais vous êtes né à Saint-Louis. Oui, c'est ça. Mais après, j'ai grandi ici à Dakar, à Sacré-Cœur. Donc, tout mon enfance, je l'ai vécu là-bas. Et voilà, comme j'ai dit, c'est tout à fait normal. Moi, l'année passée, j'étais parti en Casamance, à Bignona, parce que mon père, il est de Niankit. Donc, je l'ai fait aussi. Et c'est tout à fait normal. Cheikhou Kouyaté, il l'a fait. Pape Matar, il l'a fait. Il y a d'autres joueurs internationaux qui le font. Et c'est tout à fait normal. On voit Sadio Mané, exemple pour tout le monde aussi, qui fait beaucoup de choses pour son village. Et comme j'ai dit, c'est tout à fait normal. C'est des choses à accompagner et ça fait plaisir. Et ça fait chaud au cœur de donner. Ouais. Il a parlé de sa saison avec Tottenham, mais également sa saison avec l'équipe nationale. C'est vrai que cette année, il y avait la CAN. Vous ne faisiez pas partie du groupe qui a disputé la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, blessé, je pense. Cette saison, vous avez joué, la première partie, c'était en Espagne, la deuxième partie à Cadix, en Angleterre. Comment s'est passée la saison pour vous? Peut-être qu'on ne dira pas qu'elle est positive, puisque finalement, vous n'êtes pas en équipe nationale, mais globalement, comment vous analysez votre saison? Déjà, pour le cas de Pape Matar Sarr, c'est un jeune joueur qui progresse, qui est encore jeune, mais qui a beaucoup de talent, qui est pétri de talent, qui a la volonté, qui veut toujours apprendre et qui se donne à fond. Donc, on peut le voir sur la CAN, pendant les matchs et tout, donc il se donne à fond. Donc, je le souhaite de continuer comme ça. Il a la tête sur les épaules, il ne se la raconte pas, donc c'est bien pour lui. En plus, il y a pas mal de joueurs comme Cheikhou, comme Ghana, qui jouent le même poste, qui lui donnent beaucoup de conseils. Donc c'est tout à fait normal et je
je le souhaite le meilleur. Bon, par rapport à moi, c'est vrai que c'est un bilan assez mitigé où c'était un peu compliqué, où voilà, le temps de jeu n'était pas là à cause d'une blessure qui m'a un peu handicapé. Mais bon, on a réussi à se relever petit à petit et voilà, histoire de se relever, de se donner à fond. C'est vrai que le football, le joueur, il a besoin de confiance, besoin de temps de jeu pour s'exprimer. Et si tu n'as pas le temps de jeu qu'il te faut pour revenir en sélection, c'est compliqué. Mais le plus important, c'est, comme j'ai dit, c'est de rester focus dans ce que tu fais et voilà, continuer à bosser, à travailler et puis voilà, ça va venir. Très bien. Vraiment, Fatoumata, une question? Ouais. Famara, d'abord, c'est avec plaisir que je le retrouve. Il nous avait reçus à Angers il y a 7 ans, 8 ans, avec Cheikh Ndoye. Il a été meilleur joueur de la Ligue 2 en France, meilleur buteur. Il a fait pratiquement l'essentiel de sa carrière en France. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a raté la dernière CAN. Mais qu'est-ce que cela vous a fait? Vous étiez champion d'Afrique en 2022. Ouf, 2024, vous êtes blessé, vous n'êtes pas du rendez-vous. Comment vous l'avez vécu de loin? C'est vrai que c'est dur, parce que je pense que personne ne veut quitter la tanière, mais après, avec la volonté divine, on n'y peut rien. Le plus important, c'est on n'a que le Sénégal. Hein. On n'a que le Sénégal, donc ça, on n'en disconvient pas. Après, en 2022, je pense que c'était la folie pour tout le Sénégal. Et je pense que jusqu'à présent, quand on revoit les images, ça fait chaud au cœur. Il y en a qui pleurent jusqu'à présent. Et puis voilà, après, c'est vrai que la CAN... Comme Thierno Dramé. Hein? Cette séquence-là, je pense que tout le Sénégal ne va pas oublier cette séquence où vraiment ça a fait chaud au cœur et que tout le monde a pleuré. C'est une très belle chose que voilà, le Sénégal, je pense, a vécu une première et sera inoubliable. Après, voilà, en 2024, je n'ai pas participé, mais le cœur était là. On discutait tout le temps avec les joueurs. On essayait de les pousser. On a fait une bonne partie, une bonne entame avec 3 victoires. On était bien. Après, voilà, on se fait sortir par la Côte d'Ivoire. C'était vraiment dur, pays organisateur. Et au final, ils gagnent. Donc, on pouvait se dire ça pouvait être nous, mais bon, après, à la volonté divine, ça a fait qu'on l'a pas gagné. Mais bon, le cœur était là, et voilà, c'est normal. C'est normal. Alors, oui, Famara, merci d'être venu. Alors aujourd'hui, quelles sont les perspectives, quels sont les projets de Famara, quels sont ce que vous voulez faire tout de suite? Bah, comme j'ai dit, hein, j'ai pas mal de projets en tête et je travaille avec beaucoup de personnes, que ce soit dans le social, dans le milieu du foot, et puis voilà, dans mon village surtout. Donc on essaie de faire le maximum pour qu'ils nous accompagnent, pour qu'on essaie de réaliser pas mal de choses. La semaine passée, j'ai organisé un match où j'ai donné presque 30 jeux de maillot aux ASC. Oui. Et voilà, c'est des choses qui me font chaud au cœur. Et puis voilà. Après, pour le foot, bah, comme j'ai dit, il faut se relever, il ne faut pas se laisser battre. Essayer de faire le maximum pour retrouver le niveau d'avant. Toujours en tête d'être dans la sélection. La sélection, c'est une chose qu'on n'oublie pas. D'accord. La sélection, c'est une chose qu'on n'oublie pas. Donc, tant qu'on est compétitif et que tout se passe bien, on a toujours la tête à la tanière. Super. Très bien. Alors, en attendant d'accueillir le Sensei Yatmalo et notre troisième invité, puisqu'on en a 3 ce soir, on reste avec vous. Hein. Dites-moi, je vois tout à l'heure que Emiliano Sala aurait pu être votre coéquipier en équipe à Cardiff. Aujourd'hui, le club est quasiment condamné. Comment vous avez vécu là-bas? Est-ce que lorsque vous êtes arrivé dans le club, c'est vrai que vous n'étiez pas là-bas au moment où ça arrivait, mais d'avoir vécu une tragédie comme ça à Cardiff, comment on vit ça? Est-ce que c'est des choses dont les gens vous ont parlé pour vous, je ne sais pas, pour peut-être vous intégrer davantage dans le club, puisque tous les clubs en général ont une histoire et un joueur qui vient jouer doit d'une certaine manière adhérer à cette histoire-là, à ces valeurs? Bah, c'est sûr, c'est une triste histoire. Hein. J'étais à Bristol quand c'est arrivé parce que je pense que c'était la saison où Cardiff était en Première Ligue. Je me réveille au petit matin, je vois l'info et tout, je partage et voilà, c'est une triste histoire qui est arrivée. Après voilà,
Cardiff, depuis Bristol, ils me voulaient. Donc, ils n'ont pas lâché prise. Et là, surtout, ils ont essayé de me faire venir. Et voilà, c'est ce qui a... ça s'est fait au final. Et puis voilà, je suis arrivé, j'ai fait mon maximum parce que voilà, comme j'ai dit, il ne faut pas se laisser battre. Ouais. Donc c'est un club historique aussi avec beaucoup d'histoire. Et puis voilà, Salah, c'était un joueur aussi emblématique du FC Nantes qui devait jouer à Cardiff. Au final, ça ne s'est pas fait. Et c'est vraiment dommage. Ouais. Vous pratiquez les arts martiaux? Moi, non. Je vais laisser ça au Sensei. Au Sensei, voilà, le Sensei Yadmolo qui nous a rejoint sur ce plateau. Sensei, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Également Mohamed Samb qui travaille avec Eric Favre qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ben, je fais les présentations en même temps parce qu'il vient de parler de la même chose, enfin des arts martiaux, puisqu'il va nous parler de kickboxing. Mais d'abord, on va parler de Kung Fu avec vous. Oui, avec les championnats d'Afrique prévus à Dakar du 6 au 12. Ce sera une manifestation qui va réunir les juniors, en plus, en tout cas, que vous voyez comme ça. D'ailleurs, c'est la Fédération internationale qui a proposé au Sénégal d'organiser justement cette compétition en guise de test par rapport aux Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 au Sénégal. Je crois que c'est important. Et là, actuellement, tout est fin prêt pour accueillir au moins 7 nations. Ils avaient prévu 15. Mais au moins, il y a 7 nations qui ont confirmé leur participation. Alors, ce sera l'occasion, en tout cas, pour le président Eladji Ndiogou Gueye de faire un point de presse demain. Demain à partir de 10h au Stadio Marius Ndiaye, parce que c'est très important pour donner les informations nécessaires. J'espère que le ministère de la Jeunesse et le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture a mis le paquet, parce que sans le nerf de la guerre, ça risque de poser problème. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent. Allez, alors maintenant, on parle de judo. Alors, non, le camp d'entraînement, il y a un camp d'entraînement qui est prévu du 3 au 6, avec aussi l'arrivée des experts chinois qui seront à Dakar pour diriger justement un forum sino-africain avec des étudiants, les fédérations martiales, pour dire que la Chine est véritablement en appui par rapport à cette manifestation. Alors, on va parler de l'ouverture, ce sera le 8, officiellement au Stadio Marius Ndiaye. Et le public est véritablement invité pour venir soutenir nos lions du Wushu. Alors, on va parler judo. Ouais. avec justement, c'est vrai, le judo fait de bons résultats depuis un certain temps, malgré les difficultés rencontrées. Mais ici, vous voyez, c'était la finale prévue à la caserne Samba Djiri Diallo, en échauffement, les 2 équipes qui étaient là. Mais c'est le club de Amajalo, c'est-à-dire arts martiaux, jeux et loisirs, qui a remporté le titre de champion par équipe avec le jeune Libas Ndiaye que vous voyez ici s'échauffer, n'est-ce pas, avant les finales. C'est des juniors, hein, c'est des cadets et juniors. Ça veut dire qu'avec l'académie, et c'est parti pour la finale, n'est-ce pas, vous voyez, c'est des techniques très propres, n'est-ce pas. Famara qui dit qu'il faut essayer de faire un peu le taekwondo avec votre taille. Je pense que vous verrez que ce serait... Et puis, immobilisation, voilà, vous voyez, ça a été une belle finale. Voilà, et c'est... On va écouter une réaction. Voilà, parce que maintenant c'est mix. On met des filles, on met des garçons. Okay. Alors, ça, c'est les compétitions en équipe. Oui, en équipe. Parce que les filles ne vont pas croiser des garçons. Non. Alors, je disais la fois dernière que attendons-nous au football pour avoir 5 garçons et 5 filles. Alors, je crois que ça, c'est important. Ne serait-ce que pour, vous voyez, l'arbitre qui vient, qui dit, écoute, c'est terminé le temps, n'est-ce pas? Et on remet les trophées. C'est toujours un moment exquis, un moment heureux où on sublime. Voilà, avec le sourire. N'est-ce pas? C'est important, Fatoumata Savané. Oui, et quand on gagne, c'est véritablement l'extase. Ouais. C'est extraordinaire. Alors, on va revenir dans un moment avec le président. De ce que nous avons pour préparer le championnat d'Afrique des juniors pour le mois prochain, le mois d'août, au Cameroun. Après suivi des championnats du monde. Ça, c'est vraiment pour clôturer
donc au niveau des cadets et des juniors. Tous nos meilleurs athlètes, cadets, juniors et seniors, mais ensuite nous allons prendre, parce que nous avons une belle réserve d'anciens experts spécialistes, je peux dire en combat de debout, sol, tashiwaza, newaza, étranglement, immobilisation, qui vont venir avec un planning, permettre quand même autour du directeur de l'équipe nationale d'avoir un planning de préparation. Voilà. Un planning de préparation. Le président de la fédération de judo. De judo Babacar, qui est aussi le directeur en chef de l'arbitrage africain. Ouais. En même temps, comme membre de la commission technique de la Fédération mondiale. Je crois que c'était un honneur pour le Sénégal d'avoir des experts de cette trempe. Et cela nous permet d'avancer et de permettre au judo d'aller de l'avant. Alors, bravo à nos amis de Koungheul qui ont organisé leur championnat régional à Koungheul, sous la chaleur, avec Aboubakar Kouta. Le karaté a été exporté là-bas. Et je pense que ça a été une belle chose. Félicitations, on y reviendra en images. Très bien. Alors, le kickboxing, ça vous parle? Oui, je connais bien le kickboxing avec le président Mansour Diop. Oui, alors il y a Eric Fabre qui organise un tournoi, c'est ça, à Dakar, de kickboxing avec des kickboxers sénégalais. Alors parlez-nous-en, j'ai vu qu'il y a un combat entre Boussiter et voilà, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'il y a avec Boussiter, mais tout le monde a envie de rire quand on parle de lui. Parce qu'on le suit sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un phénomène. Oui, mais c'est là où c'est important effectivement d'impliquer ces athlètes-là et de pouvoir leur donner la possibilité d'expérimenter des disciplines comme le kickboxing. Exactement, parce que lui, il fait du kickboxing amateur. Alors, pour la petite histoire, il sera organisé au Sénégal et plus particulièrement ici à Dakar, les 5, 6, 7 juillet, le festival Eric Fabre pour le sport, la santé et la culture. Il n'y aura pas que le kickboxing, il y a beaucoup de disciplines sportives qui seront aujourd'hui mise en avant avec le programme du festival, parce qu'aujourd'hui, on veut faire un mix, un mariage entre le sport, la culture et la santé. Donc, on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait effectivement donner la possibilité aux associations sportives qui sont au Sénégal, mais qui n'ont pas la visibilité qu'il faut, qui n'ont pas la stratégie qu'il faut pour s'imposer devant l'échiquier sportif international. On s'est dit qu'à partir de ce moment-là, ce qu'il fallait, c'est effectivement de mettre en place des événements comme ça. C'est ça l'importance et la pertinence du festival Eric Fabre dédié au sport, à la santé et à la culture. J'imagine que Haj Tcherno, je n'ai pas assez de temps, mais je vais y aller très vite. Mon seul tort ce soir, c'est d'être à côté d'un dramé. Mais bon, je vais essayer. Le tort, il fallait citer les lots, mais vous avez préféré les drames. D'accord, il n'y a pas de problème. Heureusement qu'il ne m'a pas cité. Bon, l'autre, il a fui, Boub, il a fui. Mais bon, je vais essayer de maintenir le cap. C'est que le vendredi, on a une belle occasion avec la cérémonie officielle. Mais le matin, il y aura une formation avec les coachs en fitness et ce sera vraiment un rendez-vous qui... vendredi prochain. Oui, vendredi prochain, le 5, à la place du souvenir. Et puis le soir, on va procéder à la cérémonie officielle où il sera attendu des athlètes qui nous viendront de la France, de Dubaï, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, bien sûr. Et puis, le soir, il y aura le premier face-à-face entre Modulo et Site. C'est qu'aujourd'hui, si vous voyez bien, il y a tout ce qu'il faut comme sport qui sera mis en avant à travers ce festival-là. Et puis le samedi, ce sera une journée assez full avec le taekwondo, le judo, l'aïkido, le strongman, avec l'homme le plus fort de la France qui sera ici au Sénégal. Et puis, par rapport maintenant à l'activité, il est effectivement prévu de faire du sport, mais il y aura aussi un volet qui est assez important, c'est-à-dire la santé. C'est que la santé aujourd'hui... Sécuriser les combattants. Mais bien sûr, effectivement. Aujourd'hui, ce que nous voulons mettre, c'est vraiment la prévention de certaines maladies aujourd'hui qu'on a constatées et qui prennent souvent de l'ampleur. C'est par exemple le diabète, c'est l'hypertension. Et puis en pratiquant le sport aujourd'hui, on a un bon moyen, une solution de vaincre ces maladies-là. Avec maintenant le fitness, qui est tellement en émergence aujourd'hui. On voit beaucoup de clubs de fitness. C'est ça d'ailleurs l'objectif de ce festival-là, c'est de faire du fitness une vitrine sportive au Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le pratiquent, mais qui ont besoin de la formation. Il y a beaucoup de gens qui le pratiquent aujourd'hui, qui ont besoin de la visibilité.
c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, il n'y a pas que le foot et le basket. Je parle sous le contrôle de Famara. Et donc, il y a d'autres disciplines qui ont besoin vraiment d'être promues. Pour les activités qui sont dédiées à la petite enfance, vous voyez bien, donc il y a la jeunesse, il y a les personnes du 3e âge avec la randonnée pédestre le dimanche. Et puis, il y a la petite enfance. Il y a des séances de tir au but. J'imagine que Famara sera à nos côtés pour, disons, donner à Sadio Mané quelques coups. Invitez-le carrément. Il est non, je l'ai invité. Non, il sera avec nous, Famara, ça c'est clair. Donc, je l'invite et j'invite tout le monde ici. Donc, avec des séances de tir au but, de mini-foot. Et puis, ce sera vraiment une très grande fête. Vous ratissez large, Oui, il y a beaucoup de disciplines en tout cas. Et maintenant, nous, notre objectif avec le ministère de la Santé, avec le ministère des Sports, avec qui nous travaillons dans ce projet-là, c'est vraiment d'offrir à la jeunesse une belle plateforme d'épanouissement et de divertissement. Et puis même l'éducation, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la formation des coachs de fitness avec des internationaux de haut niveau qui seront au Sénégal pour un renforcement de capacité avec ces coachs-là. Très bien. Ce sera donc les 5, 6 et 7 juillet à la place du souvenir. À la place du souvenir. Et puis le soir du samedi aussi, il est prévu un concert avec Ngaka Blindé, Vigie et Ndarte. Ah ben dis donc je pense que le plateau est très Malheureusement, vous ne vous êtes pas concerté avec le Kung Fu pour travailler dans ce sens-là. Oui, on est en tout cas ouvert. Non, vous êtes ouvert, mais vous avez fermé la porte. Non, on n'a pas fermé la porte. La porte est ouverte. Ça, c'est une grande première. Mais avec les années à venir, on aura la possibilité de travailler. Allez, on va très rapidement nous rendre du côté de l'Allemagne pour revenir sur les 8e de finale de l'Euro. Tout à l'heure, vous avez suivi le match entre la France et la... En termes d'un match retentissant, un match à suspense face à la Slovaquie qui les a menés. Et puis, c'est donc leur quart de finale. Et puis, les de l'Angleterre, voilà, qui ont été également passés avec ce but de Bellingham, un retourné extraordinaire. Et puis, Harry Kane qui fait passer son équipe. Ouais, l'Euro, le niveau est très bon, Famara. L'Euro, oui. Ouais, je suis un peu déconnecté. C'est clair, parce que quand vous êtes en vacances. Voilà, c'est ça. Quand on est en vacances, on essaie de se reposer un peu. On essaie de... En tout cas, le match de la France, là, j'ai dormi. Oui. Alors, dites-nous très rapidement pour terminer. Bon, l'histoire continue avec Cardiff City. Vous avez toujours un contrat en cours avec ou vous êtes sur le marché? Non, c'était juste un prêt. Donc là, je retourne à Granada où il me reste 2 ans de contrat. Donc l'objectif, c'est de retourner là-bas et voir ce qui va arriver. Ouais. Et j'espère revenir en tanière. Oui, pourquoi pas, comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit, tant qu'on est joueur de foot, la tanière elle est fermée pour personne. Donc le plus important, comme j'ai dit, c'est de se relever et de continuer à bosser. Et on verra, Inch'Allah. Très bien. En tout cas, on est très ravis de vous avoir reçu sur notre plateau. Encore un grand merci. C'est moi, je vous remercie de l'invitation et vraiment un accueil chaleureux. Et voilà, c'est la maison. Oui, c'est la maison, comme vous dites. Merci également à vous, Mohamed Samb. Tout à l'heure, je vous donnerai une part du dessert qui est prévu. Le dessert que vous allez partager avec le Sensei Yatmalo. On rappelle la date, c'est donc les 5, 6, 7 à la place du souvenir pour le festival de kickboxing et autres disciplines, n'est-ce pas? Oui, le festival sport et santé. Sport et santé. Et on invite tous les Sénégalais. Très bien. Ce sera à la place du souvenir. Merci à vous, Fatoumata Savané. Merci à vous, Sensei Yatmalo. Merci à Ibrahim Moub qui était là. François Seck était à la coordination. Michel Diatta à la réalisation. Merci à lui et à toute l'équipe technique qui l'a accompagné. On se donne rendez-vous lundi prochain pour Galaxy Sport, mais surtout retenez la date du mercredi pour Club des Sports. Et puis vous l'avez vu, vous allez très rapidement découvrir très bientôt la nouvelle grille des programmes sur la RTS. Vous voyez la bande-annonce. Donc restez connectés sur la première chaîne de télévision, la télévision nationale RTS1. Merci et très bonne suite des programmes. Plongez au cœur de l'action